Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. C'est chez toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. À travers ces versets 6 et 10 du psaume 36, chers frères et sœurs, recevez nos salutations fraternelles. Que la bonté et la lumière de l'Éternel vous soient données ce matin. Amen. Remercions Dieu. Seigneur notre Dieu, notre salut, dès les premières heures de cette journée, nous crions vers toi et en ta présence, que notre prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à nos remerciements et requêtes. Seigneur notre Dieu, nous ne savons pas où nous allons. Nous ne connaissons pas le chemin devant nous. Et si elle s'offre, nous ne pouvons pas prévoir avec exactitude où ce chemin nous conduira. Mais nous croyons te suivre. Toi, notre guide éclairé, conduis-nous au cours de cette journée. Certes, nous ne savons pas de quoi cette journée sera faite et comment elle sera organisée, mais nous suivons ta volonté. Nous aimerions te plaire. Nous n'avons aucune crainte, car tu es avec nous. Toi, Christ Jésus, jamais tu ne nous laisseras pas seuls dans le péril. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Pour ce matin, notre texte de méditation est tiré de l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 23 à 25. Colossiens 3, 23 à 25. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure à jamais. Amen. La lettre de Paul, apôtre aux Colossiens chapitre 3, versets 23 à 25 que nous venons de lire et ou d'écouter, s'inscrit dans un contexte général
où Paul décrit la vie nouvelle en Christ. Cette vie nouvelle dans laquelle Dieu nous invite à vivre par la force de son Esprit Saint, selon les règles du royaume de Dieu. Dans un contexte particulier, Paul l'apôtre s'adresse aux esclaves qui se trouvent dans la communauté de Colosse et, par ricochet, s'adresse à nous aussi ce matin en ces termes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Sauveur, et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Colossiens 3, 23 à 25. Bien-aimés, ces paroles s'adressent aux esclaves, mais à des personnes de pleine valeur et entièrement plein d'amour aux yeux de Dieu. Paul leur assigne une noble mission: travailler sérieusement, travailler avec abnégation, non pour les humains, c'est-à-dire leurs maîtres qui les ont asservis, mais pour Dieu, qui seul mérite d'être servi, afin de lui rendre témoignage. Pour certains, cette idée de Paul est un instrument d'asservissement. Comment moi, esclave, je souffre, mon maître me maltraite et en même temps, on me demande de tout faire avec un bon cœur. Comment comprendre cette thématique? Faites tout pour plaire à Dieu et non aux humains. Pour notre modeste compréhension, nous essayons de placer les versets dans leur contexte pour en tirer quelques leçons. Bien-aimés, au verset 23 de cet épître aux Colossiens chapitre 3, Paul l'apôtre exhorte au travail en ajoutant le fait d'agir pour le Seigneur, non en vue des hommes. Ainsi, dans toute fonction qui nous est assignée, nous devons tout faire de bon cœur, même si notre service est pénible, dur ou encore répugnant. Il nous exhorte à éviter les murmures, en considérant que nous faisons tout pour le Seigneur qui nous a aimés, à qui nous appartenons, dont nous sommes affranchis. C'est notre Seigneur, c'est à notre Seigneur que nous le faisons. Obéir en toutes choses sous les yeux du Maître ou non, avec simplicité de cœur et de bon cœur. Ce sont les traits d'une vraie obéissance. Au verset 24 et 25, l'apôtre encourage maintenant les esclaves travailleurs, malgré qu'ils n'aient pas droit de la part du monde à aucune récompense. Ce qu'ils faisaient, qu'ils le fassent avec joie. Ensuite, leur humble condition ne comportait pas qu'ils eussent aucun héritage terrestre. Leur corps, leur temps, leur gain, tout était à leur maître. Heureusement que Dieu est juste et ne fait assertion de personne, ni de classe sociale. Ils sont rassurés, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Chez Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Ainsi, de la part de leur Maître céleste, ils devaient recevoir une récompense, un héritage.
Bien-aimés, ces recommandations, ces encouragements et exhortations adressées aux esclaves d'alors nous montrent aujourd'hui la ligne de conduite que nous devons suivre en travaillant pour Dieu. Comme les esclaves chrétiens auxquels Paul s'adresse, ou comme les esclaves chrétiens à qui Paul s'adresse, nous sommes appelés à redécouvrir notre vocation originelle en travaillant pour Dieu, en travaillant avec Dieu, et ce, quelle que soit la nature de notre activité. Paul ne fait pas de différence entre les activités spirituelles qu'on ferait pour Dieu et des activités séculières qui ne concernent pas le Seigneur. Il dit, quoi que vous fassiez, il dit plus loin, il dit plus haut, c'est-à-dire au verset 17, quoi que vous fassiez. Paul a même dit de façon plus large encore, tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce pour lui à Dieu le Père. Ceci, bien-aimés, dans la foi, nous réconforte. Oui, Paul nous amène de façon plus large encore. Il nous exhorte. Ceci va à l'encontre de nos représentations où nous avons tendance à retenir certaines fonctions comme celles de Dieu ou chrétiennes. Nous pouvons les citer, citons quelques-unes. Pasteur, missionnaire, évangéliste, infirmier, médecin, pompier, enseignant, travailleurs sociaux, etc. Pour les autres, qu'ils soient plombiers, commerçants, maçons, comptables ou programmateurs, ce serait moins évident. On oublie si vite que Jésus était charpentier. Il a appris le métier de Joseph. Paul était faiseur des tentes. Est-ce qu'il ne le servait? Est-ce qu'il ne servait pas Dieu pour autant? Bien sûr que oui. Cependant, il y a des métiers peu compatibles avec la foi parce que complètement opposés aux valeurs de l'Évangile. Bien-aimés, si vous vous sentez un appel à servir le Seigneur en trafiquant de la drogue, posez-vous de sérieuses questions. Si vous vous sentez un appel à servir le Seigneur en faisant de la prostitution sexuelle, posez-vous de sérieuses questions. Mais en dehors de ces cas particuliers, le contenu du travail est secondaire en réalité. Ce qui compte, c'est pour qui on travaille et dans quel état d'esprit. Travaillez de toute votre âme comme pour le Seigneur. Faites tout pour plaire à Dieu et non aux humains. À demain, si le Christ ne revenait pas. Amen.
Prions Dieu. Père éternel, toi qui es source de tout amour, garde nos familles de l'hésitation, de l'oppression, du deuil d'un frère ou d'une sœur. Christ Jésus, garde-nous et nos familles de la contestation et du doute à l'égard de la sainte et unique volonté de ton Père, de toi-même et du Saint-Esprit. Apprends-nous à vivre dans l'acceptation, la tolérance et le pardon. Protège particulièrement tes enfants face aux difficultés de tout ordre. Protège les personnes âgées et toute personne fragile dans nos familles. Apprends-nous à avoir soin de l'autre. Père Tout-Puissant, secours les malades, les déshérités et éloigne de toutes les familles les manœuvres de Satan qui se déguisent pour troubler tes enfants. Garde-nous, bergers fidèles, que ta paix demeure au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il remplisse tous tes desseins. Allez dans la joie et dans la paix du Seigneur. Amen. Reçois tout son pardon.